Amen. Merci. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ce matin, c'est un privilège pour nous d'être ensemble. Et nous allons voir ensemble les 4 dimensions de l'amour de Christ. Il y a 2 expressions dans la Bible que nous devons y prendre, faire attention. Il y a l'amour de Dieu et l'amour de Christ. Vous allez dire, mais quelle est la différence? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? C'est l'amour de Dieu qui a donné Jésus. Mais à travers cet amour que Dieu a manifesté, on ne peut pas connaître réellement Dieu de cette manière-là. C'est comme le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est là où Papa bon Dieu habite. C'est là où lui-même il règne. Quand tu pars là-bas, tu ne peux plus régner. Ton règne, c'est sur la terre. C'est pourquoi le royaume des cieux est venu sur la terre. Et en ce moment, tu dois régner ici. L'amour de Dieu, ça vient de Papa bon Dieu. Dieu est amour. Il doit manifester cet amour. Et il le manifeste à travers Christ. Dans le royaume des cieux sur la terre. Et en ce moment-là, toi qui es né dans ce royaume des cieux sur la terre là, tu commences à découvrir Dieu dans sa nature, dans son caractère, dans les différentes manifestations, et tu commences toi-même à répandre, à vivre dans les 4 dimensions de cet amour. Ce que nous allons voir ce matin, je dis à votre pasteur qu'il a pris un très bon chemin pour vous amener loin. Parce que connaître Dieu, c'est la première chose que tout chrétien devrait connaître après sa nouvelle naissance. Ça lui faciliterait le chemin. Mais comme la plupart des chrétiens sont entrés par la fenêtre, il faut les ramener à la porte pour revenir encore vers l'intérieur. Alors ce matin, nous allons simplement aller pas à pas. Il vous a déjà développé plusieurs éléments de ce grand thème-là, qui est le thème fondamental. Parce que si nous ne nous connaissons pas de façon expérimentale, l'amour de Dieu et qui est devenu l'amour de Christ, c'est difficile de vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est difficile d'être transformé de gens ordinaires en champions. Alors nous allons aller pas à pas et je remercie le Seigneur pour votre pasteur qui vraiment écoute la voix du Seigneur et qui va de l'avant pour que nous puissions apprendre beaucoup de tout. Commence d'abord par la nouvelle naissance. Dès que je suis né de nouveau, le Saint-Esprit qui est l'auteur de la nouvelle naissance me fait passer de la mort à la vie. Et il insuffle en moi la vie divine. La vie éternelle, ce n'est pas une vie longue, sans ni commencement ni fin. C'est la nature, la qualité de vie que Dieu même a. C'est ça la vie éternelle. Cette vie est impartie à nous. C'est pourquoi il dit, sa divine puissance nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et afin que nous devions participants de la nature divine. Alors, mon esprit est régénéré. Et mon esprit étant régénéré, la connaissance de Dieu commence à ce moment parce que mon esprit étant régénéré, le Saint-Esprit a une place en moi maintenant pour venir habiter. Car le Saint-Esprit n'habite pas dans mon âme ni dans mon corps physique. Il fallait qu'il prépare lui-même une place dans laquelle il va habiter. C'est la régénération de mon esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit.
Et en habitant là, 1 Corinthiens 6, 17 dit, puisque je m'attache à Dieu maintenant, mon esprit et l'esprit de Dieu deviennent un seul esprit. Et en ce moment-là, une connaissance commence dans ma vie. Les Corinthiens n'avaient pas cette connaissance. C'est pourquoi, dans le livre de Paul aux Corinthiens, il n'utilise pas le mot connaissance, il utilise le mot savoir. Il dit, ne savez-vous pas, il l'utilise au moins 8 à 9 fois. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Ne savez-vous pas? C'est-à-dire, les Corinthiens avaient des faits en eux qu'ils ignoraient. C'est pourquoi Paul dit, il vous faut d'abord la connaissance, c'est-à-dire la connaissance qui va vous faire sortir de l'ignorance pour vous faire rentrer dans les faits que Dieu a réalisés en vous. Et ces faits-là, on n'a pas besoin ni de prière, ni rien, sauf la révélation qui nous fait savoir que ce que je cherche est déjà une réalité en moi. Donc, et lorsque je réalise que mon esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un, alors je commence à comprendre qu'est-ce que la vie divine. Et en ce moment, il dit aux Corinthiens au verset 19, vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas une vie séparée. Vous n'avez pas une vie séparée de chrétien qui est là, qui est en train de prier Dieu pour faire ça, ça, ça. Non. Puisque le Saint-Esprit et votre esprit sont devenus un et que vous ne vous appartenez pas à vous, vous entrez dans le programme de Dieu. Vous n'avez pas un programme pour demander à Dieu, bénis-moi ici. Vous êtes déjà béni. Puisque vous êtes déjà béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels célestes en Christ. Vous n'avez plus besoin de prier pour avoir des bénédictions. Vous êtes déjà béni. Vous entrez maintenant dans la connaissance, tout doucement, de ce Dieu-là. Et vous savez que vous lui appartenez. Que vous avez été racheté à un grand prix. Ce que Paul dit aux Corinthiens. Et quand vous arrivez à cette connaissance tout juste qui vous permet de savoir qu'est-ce que la vie chrétienne, vous découvrez une autre chose. Vous découvrez que quand le Saint-Esprit est rentré en vous, il n'a pas fait de vous seulement des filles de Dieu. Vous découvrez qu'il a répandu son amour dans votre cœur. Donc, Romains 5,5, que l'amour de Dieu, la nature de Dieu là, est l'amour est déjà répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Donc, vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, je vais prier pour aimer quelqu'un. Mais c'est que vous ne savez pas comment cet amour se manifeste. C'est de ça que votre pasteur est en train de vous amener pas à pas. Vous ne savez pas comment cet amour-là se manifeste de façon, donc, par rapport aux hommes, de façon horizontale, de façon verticale. Et vous ne savez pas. L'amour est en vous. Mais il est prisonnier. L'amour est en vous. Vous savez que vous devez aimer ce frère qui vous a fait peut-être quelque chose. Mais vous ne savez pas comment l'exprimer. Alors, vous tournez vers la mauvaise manière. Je vais aller prier. Mais au moment où vous priez, l'amour est déjà en vous. Vous priez pour recevoir quelque chose qui est déjà établi en vous, qui est une réalité de Dieu en vous. Et c'est pourquoi dans le royaume des cieux, on parle de clés, on parle des principes. C'est-à-dire que vous ne savez pas utiliser la clé pour libérer cet amour-là, qu'il devienne un amour pratique. C'est la leçon que nous apprenons dans les amphithéâtres et les applications dans les laboratoires. On nous dit la formule de l'eau, H2O. Dans l'amphithéâtre, on note toutes les formules, on note et on nous amène dans les laboratoires. C'est ce qu'on fait dans les lycées, première et en terminale. Et on nous donne des éprouvettes. On dit maintenant, voilà l'oxygène, voilà l'hydrogène et tout. Faites. Et vous commencez à entendre les éprouvettes qui sautent entre les mains des gens. Pouf, paf, paf. Pourquoi? Parce que ce que vous avez appris dans l'amphithéâtre doit passer maintenant à l'expérience.
Et l'expérience, ce n'est pas automatique. Quand vous avez échoué, vous reprenez. Et l'échec d'hier vous empêche, va vous aider à ne plus recommencer le même échec. C'est pourquoi l'échec est le moyen le plus sûr pour vous permettre au prochain succès rapidement. Alors, bien-aimés frères et sœurs, cet amour qui est en vous. Et la clé qu'il a trouvée, c'est pourquoi j'étais émerveillé quand il commence là. Parce que c'est l'une des clés que beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à avoir. Ils prêchent de bons messages. Parfois, un jour, quelqu'un a pris, un jeune pasteur a pris un thème là. J'étais assis, il dit, je vais voir comment il va traiter ça. Il a commencé. Oui, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Connaître. Connaissance. J'ai dit, mais mon ami, il faut aller. J'attends comment tu vas développer. Tu dis, connaître. C'est bien. Connaissance. Il dit, la vérité. Il lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Moi, je vais te libérer. Moi, je suis assis, je t'écoute. On me dit que vous connaissez la vérité et quand vous la connaissez, vous devez d'abord devenir disciple. Celui qui demande la parole, il va devenir disciple de Christ. La vérité va commencer à apparaître. La vérité dans quoi? Dans le domaine où il veut être affranchi. S'il était alcoolique, tu l'amènes dans la parole de Dieu. Et il va devenir, d'abord il devient disciple. Il se discipline sous la parole. La parole devient son maître. Et c'est quand la parole devient son maître que là, la connaissance va commencer à sortir. La connaissance dans quoi? Dans le domaine dans lequel il est esclave. Et en ce moment-là, cette connaissance qu'il va expérimenter va faire quoi? Va le rendre libre. Il a terminé, il a tourné. Il a dit, soyez libérés. Il dit, personne ne sera libéré, mon ami. La prière que tu fais, personne, ça va libérer personne. Ce que tu as dit là, après je l'ai pris, il dit, mais ça, si tu fais comme ça là, tu vas troubler tes chrétiens. Ne prends pas un thème qui dépasse ta capacité. Un enfant à l'école primaire ne prend pas l'algèbre. Il prend la surface du carré. Il enseigne la surface du carré. Ça, c'est important que vous compreniez. Mais ce que je vous dis là, c'est très important. Donc, je commence à entrer dans la révélation que l'amour de Dieu est répandu en moi. L'amour de Dieu, pas l'amour de Christ, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Cet amour-là, il ne se manifeste pas, il est répandu seulement, il est dans mon cœur. Ça vient de Papa bon Dieu. C'est Papa bon Dieu qui l'a envoyé par le Saint-Esprit en moi. Mais il n'est pas opérationnel. Il a été opérationnel entre lui et le Christ, Jésus. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Ça, c'est entre lui et son Fils. Mais il n'est pas manifeste dans mon cœur tant que cet amour-là ne passera pas par Jésus-Christ et que tu vois comment cet amour, Jésus l'a manifesté. Et maintenant, comme Jésus l'a manifesté et qu'il est la tête et que toi tu es un membre du corps, c'est l'amour de Christ là qui devient ton amour expérimental. Et comment cet amour-là, qui est l'amour de Dieu, peut-il passer pour devenir ton amour expérimental? C'est ce que Paul nous enseigne maintenant, ce qu'on va voir ce matin. Et alors, à ce moment-là, nous allons lire dans Éphésiens 3. Paul nous dit, dans ce passage d'Éphésiens 3, au verset 14. Vous voyez bien? Il dit, à cause de cela. Alors, si on devait savoir, mais à partir de quoi, qu'est-ce que Paul dit à cause de cela? C'est-à-dire que Paul arrive à une certaine conclusion. Ça veut dire qu'il a dit des choses avant de déclarer à cause de cela. De quoi? Mais il faut d'abord lire tout ce qui précède. Et si vous commencez à lire tout ce qui précède, vous n'allez pas trouver le cela dans les versets. Vous allez le trouver à partir du premier verset. Si vous allez au premier verset, Éphésiens 3, verset 1, la même expression est là-bas. Il dit dans Éphésiens 3, verset 1, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. 3 points de suspension.
Et il fait une grande parenthèse. Le verset 2 jusqu'au verset 13, c'est une parenthèse. Si tu suis ça, tu ne comprendras pas ce que Paul voulait dire. Il dit une phrase, il s'arrête, point de suspension, il fait une grande parenthèse. Et il reprend, il ferme la parenthèse au verset 13, il reprend maintenant le verset 14 où il dit, à cause de cela, il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire là? Ne peut pas être dit sans révélation. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Et il dit, de quel Père tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alors, il nous montre deux dimensions, comme je vous l'ai dit. Le Père est en haut, les enfants sont en bas. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il nous parle maintenant de deux familles. Une famille dans les lieux célestes, une famille sur la terre. Ah, mais pourquoi il me parle de cela? C'est les deux dimensions de Christ. Il me parle et il continue. Quand je regarde ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, il fléchit, afin que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il revient encore sur la deuxième dimension du Saint-Esprit dans l'homme. Première dimension, le Saint-Esprit m'amène à la régénération. Le Saint-Esprit me fait passer donc de pécheur à enfant de Dieu. Je suis régénéré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans mon cœur. Mais je ne suis qu'un bébé. Il me dit maintenant, si je veux progresser, si je veux aller de l'avant, il faut que cet homme intérieur-là, dans lequel habite le Saint-Esprit, cet homme intérieur soit puissamment fortifié. L'expression est importante. Puissamment fortifié. C'est l'homme intérieur qui est puissamment fortifié qui va découvrir ce dont nous allons parler. Puissamment fortifié dans votre homme intérieur. Pourquoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais est-ce que Paul, pourquoi tu me troubles? Tu m'as déjà dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Tu m'as déjà dit que mon esprit est l'esprit de Dieu. Puisque je me suis attaché, je suis un seul esprit avec Dieu. Tu me parles maintenant que je dois être puissamment fortifié en sorte que je sache par la foi que Christ habite en moi. Le problème, c'est parce que Christ habite en toi, c'est un fait de Dieu. Tu ne le sais pas, c'est pourquoi tu cours à gauche, à droite. Il dit c'est la foi. La foi est le moyen par lequel cette habitation de Dieu qui est en toi, que tu vas commencer à manifester maintenant. Comment? Il va te montrer. Sans la foi, il est impossible de manifester l'amour. L'amour est répandu en toi. La nature divine est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Mais pourquoi, malgré tout cela, tu n'as pas d'épanouissement? Tu n'as pas de joie? Il dit, c'est la foi qui va te permettre que ce qui est déjà en toi, la foi va catapulter, la foi va dynamiser, la foi va donc animer ce qui est déjà en toi. Tu passes de la statique à la dynamique. Et ce n'est pas possible. C'est la foi seule qui peut prendre ce qui est en toi pour la dynamiser, pour entrer dans une réalité fonctionnelle, expérimentale avec les autres. Il dit ici, donc, en ce moment, Christ qui habite en toi par la foi, il dit afin que, il vient avec le mot amour encore. Ah, mais Paul, mais tu me troubles. Paul parle d'abord du commencement de ma vie chrétienne, ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Il répand son amour en moi. Il me donne la vie éternelle. Il me donne le Saint-Esprit. Ça, c'est lui. C'est ce que Dieu fait souverainement. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, parce que j'ai cru. Mais maintenant, Dieu me dit, ce qui est installé en toi, c'est ta responsabilité de dynamiser. Ah, Dieu est au commencement, il est la source. Mais c'est toi qui dois maintenant manifester ce que Dieu a mis en toi. Et pour le faire, il faut que tu dises comment tu vas le faire. Et c'est ça qu'il dit ici. Il dit, c'est la foi qui va te permettre de savoir que l'amour qui a été répandu en toi, cet amour-là va devenir ton fondement. Il faut que tu sois enraciné dans l'amour. L'amour est en toi, oui, mais tu ne peux pas fonctionner. Il faut que d'abord l'amour, cet amour-là, par la foi,
par le fait que Christ habite en toi, tu sois enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Mais jusqu'à présent, ça semble être théorique. Ça semble être théorique à tes yeux. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ces grands mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu n'es pas encore arrivé à l'amour de Christ. Il est en train de t'amener à l'amour de Christ. On part de l'amour de Dieu, on est en train d'aller vers l'amour de Christ. On est en train d'aller vers l'amour de Christ. Il dit, mais quand tu es enraciné et fondé dans cet amour-là, alors quelque chose va se passer. Tu vas commencer à comprendre. Il dit, afin que vous puissiez comprendre maintenant. Ah, c'est en ce moment seulement. Quel moment? Quand je suis puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans mon esprit et que je sais que je suis enraciné et fondé dans l'amour, il y a une nouvelle compréhension qui se passe dans ma vie chrétienne. Je commence à saisir, je rentre dans la stature de jeune homme qui a la connaissance. Il dit, jeunes gens, tu passes d'enfance qui était perturbée par les péchés, par ses défauts. Les petits-enfants, c'est ça qui les intéresse. Maintenant, tu passes à la dimension des jeunes gens où l'amour de Dieu, tu le connais. Tu sais que le diable est vaincu. Tu sais que la parole de Dieu demeure en toi. Et en ce moment-là, c'est ce qui se passe ici. Tu vas commencer à comprendre. Avec qui? Avec toute la famille de Dieu. La famille céleste et la famille terrestre. Tu vas commencer à comprendre quoi? La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il ne s'agit pas de citer un verset. Arrête-toi là. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, toi et moi, nous devons comprendre ça. Qu'est-ce que la largeur de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que sa longueur? Il dit, si tu comprends ça, il te dit maintenant, ça va te permettre de connaître l'amour de Christ. L'amour de Christ. Il dit, la fin du verset, tu vas connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais Seigneur, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Oui, mais tu n'es pas rempli de la plénitude de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est par la pratique de l'amour de Christ que cela devient une plénitude. Tu l'expérimentes toi-même et tu vas commencer à nager comme le fleuve d'Ézéchiel. L'eau était aux chevilles d'abord, l'eau ensuite est arrivée, mais ce n'est pas lui qui a avancé, c'est l'homme qui le dirigeait, qui a mesuré et il est en train de faire des expériences. L'eau aux chevilles, l'eau aux genoux, l'eau à la hanche et maintenant le torrent dans lequel il nage. C'est ce que Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous parler ce matin. Alors, ces 4 dimensions de l'amour de Christ sont reliées attentivement à la croix. C'est pourquoi il dit, portez votre croix. Au début, il y a la croix de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu sur la terre. Il est mort, il a pris nos péchés et tout. Mais pourquoi il nous dit maintenant que chacun porte sa croix? De quelle croix il s'agit? Il parle de ces 4 dimensions-là. La croix, on doit la transporter avec nous. On y rentre par la croix. Donc, dans le royaume, c'est-à-dire qu'on rentre par là et on a accès à la nouvelle naissance. Mais cette croix-là se transforme. Ce n'est plus une croix physique. On doit la transporter avec nous dans tous les... Parce que les 4 dimensions de l'amour sont liées à la croix de Christ. Alors, tu vas commencer à découvrir la largeur. La largeur, c'est quoi? L'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes, sans exception. L'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes sans exception. Les blancs, les noirs, les pauvres, les riches, les méchants. Tout l'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes, car Jésus dit, quand lui sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. C'est-à-dire que c'est ça la largeur. La largeur de l'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes. Et toi, tu ne peux faire exception en disant que cet homme-là n'est pas digne de l'amour de Dieu.
il refuse. Parce que tu ne connais pas l'amour, tu ne connais pas la largeur. Si tu connais la largeur, alors tu vas commencer chaque matin, Seigneur. Oh, ce chef, ce patron qui est dans mon bureau, qui est si méchant. Mais Dieu dit, mon fils, mon amour, la largeur de mon amour inclut ce patron méchant-là. Cette belle-mère qui ne t'aime pas, Dieu te dit, la largeur de mon amour s'étend sur cette belle-mère dont le caractère est encore un caractère vraiment terrible. Mon amour s'étend. C'est à toi de manifester cet amour-là. C'est là ce qu'on appelle l'amour de Christ maintenant. L'amour de Christ, c'est ce qu'il va vous donner la semaine prochaine. L'amour de Christ est identifié à une souffrance, aux souffrances de Christ. Je ne vais pas entrer dans ça. Je m'arrête seulement à la lisière pour que lui, il vous fasse rentrer dans le fleuve. La largeur, l'amour, cet homme que tu regardes. Mais Dieu dit, mais non, mon fils, Christ, son amour là, c'est étendu sur toutes ces races. Il n'y a pas dit qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas ici. Il n'y a pas dit que ces gens-là nous font du mal. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. L'amour, la largeur de l'amour de Dieu s'étend sur tous les hommes. Et c'est ça, c'est pourquoi Jésus a ouvert les bras. Il brasse toutes les races, toutes les ethnies. Tout le monde est dans cet amour-là. Et cet amour-là est en toi. Il a été répandu en toi. Tu es enraciné dans l'amour. Tu es fondé dans l'amour. Dieu te dit maintenant, va. C'est grâce à toi que cette largeur-là va se manifester au vu et au su de tout le monde. Si tu ne parles pas, personne ne saura que mon amour-là aime les gens de ton service. Aime les bons comme les méchants. Aime-les. Et tu verras comment cet amour-là s'élargit devant toi. Ce n'est pas fini. La longueur. La longueur concerne le temps et l'espace. C'est-à-dire que la longueur, ça veut dire que la longueur de l'amour de Dieu ne s'arrête pas quelques années. Parce que l'amour humain, au bout de 10 ans, il fait quoi? Il est fini. Il s'éteint. Dieu te dit que la longueur de son amour ne s'arrête jamais. C'est pourquoi depuis 2000 ans, il continue à aimer les gens avec la même passion. La passion de l'amour de Dieu n'a pas cessé. Dieu n'a pas dit, maintenant, ça fait 2000 ans maintenant, je suis fatigué d'aimer les gens, je vais diminuer. Non, il ne diminue pas. Et tu ne peux pas diminuer. La qualité d'amour qui est en toi n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour qui s'éteint à cause du fait qu'on ne t'aime pas, qu'on t'insulte. C'est un amour permanent. Sa longueur là va au-delà du temps et de l'espace. C'est pourquoi, partout où tu vas, que tu ailles ici, que tu sois ici, que tu ailles en Inde, tu ailles en Afrique, partout, cet amour à n'importe quelle heure de la journée. Tu ne peux pas dire que tu vas aimer quelqu'un à minuit, tu ne vas pas l'aimer à 6 h du matin. Tu dois l'aimer à 1 h, à 6 h du matin, mon frère. C'est ça la longueur. Et cette dimension-là, elle est incluse en toi déjà par le Saint-Esprit. Mais c'est à toi de savoir que tu es enraciné dans cet amour-là. Tu transportes cet amour-là avec toi. C'est un amour permanent en toi. Et tu commences à le manifester partout. Quelqu'un qui marche sur tes pieds, cet amour est pour lui. Ça, c'est la longueur. Ce n'est pas fini. Il n'y a pas que 2 dimensions, il y a la troisième. La troisième dimension, c'est la profondeur. Ça veut dire profondeur. Quand on parle de profondeur, on parle de mauvaises choses. Quel que soit le péché, il n'y a pas un péché si profond où l'amour de Dieu ne peut pas atteindre. À cause de ça, quelle que soit la noirceur du péché d'un homme, l'amour de Dieu qui est en toi là, tu ne dois pas le juger. Cet amour-là doit aller dans cette profondeur-là. L'amour de Dieu est parti arracher les gens dans la profondeur du péché, dans la crasse du péché. Est parti arracher les gens là pour les amener donc à Dieu. Donc, tu ne peux pas dire, ah, moi je ne peux pas aller prêcher à cet homme-là, c'est un homme méchant. Non, l'amour de Dieu a cherché des archers qui sont perchés sur les arbres. L'amour de Dieu qui était en Christ,
est parti s'arrêter sous l'arbre et a demandé, et a dit que Zachée descend. Les gens ont dit Zachée ne monte pas sur les arbres. C'est un homme terrible. Il ne peut pas monter sur les arbres. D'abord, il est petit, il est méchant, il est trafiquant, il est escroc. Jésus a dit Zachée est sur l'arbre. Ils ont dit Jésus, c'est pas possible. Il a dit Zachée descend. Il n'a même pas levé les yeux. Et brusquement, on a vu Zachée descendre. L'amour fait descendre les gens, même s'ils sont sur la montagne du péché. Même s'ils sont dans l'enfer, l'amour les fait remonter. Ça, c'est la profondeur. Ne t'arrête jamais devant quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas l'aimer. Ce n'est pas possible. Dieu te dit, c'est pourquoi la croix, là, la croix a été plantée. Elle va jusqu'en profondeur, jusqu'en enfer. C'est pourquoi Jésus est allé jusqu'en enfer pour t'arracher de l'enfer. Ça, c'est l'amour. Et ensuite, il y a la hauteur maintenant. La hauteur, c'est quoi? Cet amour que tu as manifesté dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur. Dieu te dit maintenant, alors, tu peux élever cet amour vers moi et tu vas m'aimer de tout ton cœur. Ça, c'est la hauteur. Cet amour-là, ça va vers Dieu maintenant. C'est facile d'aimer parce que Dieu dit, si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment tu peux aimer moi que tu ne vois pas? Les 3 dimensions, c'est pour les hommes. La 4e dimension, la hauteur de l'amour, c'est pour Dieu. Tant que tu n'as pas ces 3 dimensions-là, ne dis pas que toi tu aimes Dieu. Si tu me dis que c'est faux, lisons dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean, tu vas comprendre. Allons dans 1 Jean, tu vas saisir la hauteur là. Dieu te montre, Dieu va nous parler de cela. La hauteur de l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Non, chapitre 4, verset 20. Il y a plusieurs, le chapitre 3 et le chapitre 4 portent sur ça. Il dit, 4, 20, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un quoi? Menteur. Donc, la connaissance de l'amour de Christ là, est-ce que Christ a haï quelqu'un? Christ a abandonné quelqu'un? L'amour de Dieu là est maintenant passé de l'amour de Dieu à l'amour de Christ. C'est pourquoi Christ est venu, il a étendu son amour pour tout le monde. Il a accepté d'aller jusque dans les enfers pour nous arracher de l'enfer. Il a accepté que cet amour-là s'étende sur tout le monde. Il a dit aller dans le monde entier, l'espace, le temps. Le monde entier veut dire quoi? Il dit, cet amour-là doit rester jusqu'à ce que le monde ait entendu. Donc le temps, ça dépasse le temps. Jusqu'à ce que le monde entier ait entendu l'évangile. Et la bonne nouvelle, en ce temps, la fin viendra. La fin ne viendra pas, même si tu pries, tu jeûnes, tu peux amener la fin. Jusqu'à ce que l'amour de Dieu aille dans toutes les contrées, toutes les tribus, toutes les ethnies. Et quand tu fais cela, tu vas voir que c'est facile d'aimer Dieu. Pourquoi? Tu vas voir que c'est facile. Il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Si tu n'as pas exercé les 3 dimensions de l'amour envers ton prochain, envers les saints, envers la famille de Dieu sur la terre, tu ne peux pas aimer le père de famille qui est Dieu lui-même si tu n'as pas pu aimer d'abord ceux qui sont faits à son image, ceux qui le représentent, malgré leur faiblesse, malgré leur imperfection, malgré tout ce qu'ils ont. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oh, moi j'aime Dieu. Frère, fais attention à cette phrase. Comment peux-tu aimer Dieu quand tu refuses de reconnaître les membres du corps de Christ? Pourquoi Jésus a-t-il dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Le Jésus qui parlait était déjà au ciel. Il n'était pas sur la terre. Paul n'a jamais vu Jésus-Christ de Nazareth. Paul ne l'a jamais salué. Paul n'a jamais dit, il n'a jamais rencontré, il n'a jamais parlé à Jésus. Mais voilà Jésus qui lui dit, tu me persécutes. Mais il le persécute en quoi et comment? Jésus dit, en persécutant les chrétiens, c'est mon corps. C'est moi que tu persécutes. Est-ce que mon frère, je peux te laisser venir piquer mon pied en disant que tu piques mon pied, ce n'est pas moi? Non. Si tu piques mon pied, c'est moi que tu attaques.
C'est pourquoi Paul a compris rapidement plus que les autres chrétiens. Parce que les pierres étaient encore dans l'ignorance. Et il disait, les juifs, les grecs, tout. Mais Paul a compris que quiconque est dans le corps de Christ, est membre du corps de Christ, il s'appelle Jésus. Écoute-moi mon frère, mon genou s'appelle qui? Mon genou s'appelle qui? Hein? Mais, si tu veux donner un nom à mon genou, tu vas l'appeler Yvan? Il s'appelle qui? Karambiri? Mon cours s'appelle qui? C'est ça que vous devez comprendre. Donc, un chrétien s'appelle qui? Jésus. Jésus dit, l'homme que tu as tué hier là, mais c'est moi, je suis en lui. C'est cet amour-là. C'est pourquoi je suis heureux de ce qu'il a commencé ce thème-là. Ça veut dire qu'il va vous amener dans... Si vous suivez pas à pas ce qu'il va vous enseigner, vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez pas encore saisi. C'est le nœud même du royaume des cieux. C'est le nœud, c'est tout ça. Si vous arrivez à dénouer cela, vous êtes un homme libre. Oui, frère. Lisons encore notre passage. Tu vas comprendre. Pourquoi Jean? Parce que Jean est l'apôtre de l'amour. Jean est l'apôtre de l'amour. Toute sa force, c'est l'amour. Et il dit, chaque fois, il se fait appeler celui que Jésus aime. Il s'est donné lui-même ce nom-là. Même si Pierre n'est pas content, il dit, ça ne fait rien. Moi, je suis celui que Jésus aime. Et c'est pourquoi il manifeste l'amour. Et regardez ce qu'il dit encore dans 1 Jean 4, regardez le verset 7 maintenant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Vous voyez bien, toujours, les trois dimensions de l'amour, c'est par rapport aux hommes. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voyez bien, la connaissance de Dieu ne peut pas se faire sans la connaissance de l'amour. C'est impossible. Aimer t'élève à un niveau de connaissance. Donc il dit ici, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Vous voyez bien, il utilise le mot amour de Dieu. Quand il s'agit de Jésus, tout l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste. Il te dit en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas dit, oh Dieu, je t'aime. Non, ce n'est pas une conjugaison. Cet amour consiste. Quelle est la consistance de l'amour? Quelle est la substance de l'amour? Consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Regardez la déclaration maintenant, ce que Paul avait dit. Il dit, Christ doit habiter dans votre cœur par la foi. Et Jean dit, mais Paul a raison. Pour que Christ demeure en vous par la foi, vous devez utiliser l'amour. Dès que vous aimez, Dieu même demeure en vous. Et comme Dieu demeure en vous et qu'il est lui-même amour, l'amour demeure en vous. Vous n'avez pas besoin de prier, de jeûner. C'est la révélation qui vous fait passer, donc, de la défaite à la victoire. Lisons encore 1 Jean 3, 1 Jean 3 verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. De quoi il s'agit? Il parle ici à des chrétiens. On n'a pas dit que la personne n'est pas sauvée. On dit celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est-à-dire rien dans sa vie ne peut se manifester. Et la personne est bloquée. C'est-à-dire que les affres de la mort bloquent ses affaires, bloquent son développement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas enlevé encore ce couvercle de la mort sur sa vie. Celui qui n'aime pas, bien qu'il soit chrétien là, aux yeux de Dieu, il est considéré comme un mort. Il ne peut rien contre Satan. Celui qui n'aime pas. Mais quel est cet amour-là? Est-ce que c'est ce que je sens? Parce que je sens quelque chose contre mon frère. Il ne parle pas de ça. Il ne vous parle pas de sentiments.
L'amour va au-delà de ça. Regardez l'amour de Dieu, il a envoyé son Fils. L'amour de Christ, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Même quand on ne l'aimait pas, il a continué à manifester donc ce que les gens... C'est ça. Lisons la suite. Lisons la suite. Il est écrit ici, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Parce qu'on parle de mot demeurer. Demeurer. Ça c'est important. Demeurer veut dire quelque chose de permanent. Permanent. On dit, quand on dit quelle est votre demeure, si je m'en vais dans un hôtel, on ne me demande pas quelle est votre demeure. L'hôtelier me demande quelle est votre résidence permanente. Il sait bien que l'hôtel est un lieu de quoi? Passage. Je ne peux pas dire, je suis maintenant à Holiday Inn est ma demeure. Ben, il va dire, non monsieur, ça c'est un hôtel, vous passez ici. On vous demande où vous êtes, où vous habitez permanemment. C'est ça qu'on vous dit ici. Celui qui n'aime pas là, il ne demeure pas dans la qualité de vie. Quand on dit la vie éternelle, on ne parle pas du paradis. On parle de la nature de vie que Dieu a. Il ne demeure pas dans l'amour. C'est-à-dire qu'il est là, c'est un homme qui va à gauche, à droite. Aujourd'hui, la haine, aujourd'hui, l'amour. C'est pourquoi il est inconstant dans sa vie. Il ne demeure pas. Sa résidence permanente n'est pas l'amour. Il n'a pas une carte de résidence permanente. Il a simplement un visa. Le visa me sert de rentrer en France et pendant un temps donné. Mais la carte de résidence me permet d'avoir un logement permanent en France. Et quand la police vient, je montre ça, on passe. Mais un homme qui a un visa de 3 mois, s'il dépasse ça, le 3e mois plus un jour, on peut l'arrêter. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un qui est un résident. C'est de ça qu'on parle ici. C'est Dieu vous parle ici, frère. Demeurer dans l'amour, c'est demeurer dans la vie éternelle. C'est la qualité de vie que Dieu a. Et ça vous permet de faire quoi? Lis la suite. Nous avons connu l'amour. Et en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? On commence à voir déjà l'aspect. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en moi quand je vois mon frère dans un besoin et que je peux satisfaire, je ferme mes entrailles. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en moi? Donc l'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une philosophie. C'est des choses bien précises, des actes précis que tu poses. Toi, tu penses que ce n'est pas de l'amour. Mais Dieu dit que c'est de l'amour. Tu penses que non, tu as posé un acte. Les gens disent que ce n'est pas l'amour. Non, Dieu dit ça, c'est l'amour. Quand il dit, vous avez vu, j'ai été en prison et vous m'avez visité. Mais l'acte que tu as posé envers ce prisonnier-là, Dieu appelle ça amour, l'amour de Christ. Et c'est ça qui fait que les chrétiens sont un peu prisonniers parce qu'ils ont mis l'amour dans la dimension sentiment. Ils ont mis l'amour dans la dimension un peu ésotérique. Non. On va continuer. Regardons. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je vous pose, mes chères sœurs, quelle sorte de mari vous voulez? Un mari, attendez, votre mari là. Vous voulez un homme qui tout le temps vous dit, chérie, je t'aime, vraiment, je t'adore et tout, mais il pose des actes contraires à vous? Ou bien vous voulez un homme qui ne dit, peut-être qu'il ne dit même pas que je t'aime, mais qui tout le temps vraiment vous respecte, prend soin de vous, fait de bonnes choses? Non, écoutez, vous dites à cette femme-là que vous l'aimez et vous partez commettre adultère avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous l'aimez? C'est de ça que Dieu veut parler ici. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas la langue. Dieu dit en action et en vérité. On doit voir l'amour. Jésus dit dans Jean 13, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde fera quoi? Le monde, comment le monde va savoir si c'est simplement en langage que vous parlez aux gens? Le monde saura, le monde verra clairement
L'amour en acte et en vérité. Et le monde dira, ces gens-là s'aiment. Ce n'est pas en disant à l'église, mon frère, ma soeur. Non, le monde est fatigué d'entendre ces verbes-là. Ça, c'est la conjugaison. C'est comme le chrétien, il aime le verbe se repentir. Pasteur, oui, je me repens, c'est fini, je me repens. Ça, c'est la conjugaison. La repentance, ce n'est pas de je me repens. Non, la repentance, c'est poser un acte, faire un acte de demi-tour, abandonner la chose dans laquelle vous viviez pour prendre un autre. C'est ça la repentance. Ça, c'est sans ça, tout ce que nous faisons, ça n'a pas de sens. Il dit ici, n'aimons pas en parole, petits enfants. Oui, mais il parle pas aux jeunes gens, il parle aux petits enfants. Parce que aucun jeune ne fera ça. Il parle aux petits enfants. Et il continue, il dit, voilà, il dit, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu qui est plus grand, etc. Donc, nous devons avoir l'assurance. Quand nous vivons dans l'amour, il y a une assurance. Personne ne peut nous accuser. Quand le diable vient contre nous, il ne peut pas nous accuser. Parce que là où il n'y a pas l'amour, frère, il n'y a aucune assurance. Et beaucoup de gens disent, ah mais Dieu ne m'aime pas. Comment un chrétien peut dire, Dieu ne m'aime pas? Moi, je n'ai jamais compris ça. Comment un chrétien peut dire que Dieu ne m'aime pas? En quoi Dieu ne t'aime pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et tout est dans son Fils. Tout est dans son Fils. Et ce Fils-là est en toi maintenant, par le Saint-Esprit. En quoi Dieu ne t'aime pas? Parce que tu n'as pas compris ce qu'est l'amour. Tu crois que l'amour veut dire, comme j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné encore de mari, Dieu ne m'aime pas. Le problème, ce n'est pas le mari. L'amour de Dieu ne consiste pas en mari ou en femme. Demande aux mariés, ils ont marié. S'ils pouvaient se démarier, plusieurs maris, s'ils pouvaient se démarier, tu vas comprendre que obligatoirement, ce n'est pas le mari qu'il te faut pour non. Ce n'est pas ça le problème d'abord. Donc, regardons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Puisque je suis en train de parler des dimensions. Je suis en train de parler des dimensions de l'amour. 1 Corinthiens 13. Regardons un autre aspect encore de cet amour-là dont Paul parle. Puisque Paul dit que l'amour a été répandu, Paul a dit que cet amour-là, nous devons nous enraciner et fonder dans cet amour. Il dit, mais si cet amour-là est répandu, et que si nous sommes donc enracinés et fondés dans cet amour-là, il dit, verset 4, bon, on a dit charité dans les versions, mais l'amour est patient. Quel amour? L'amour qui a été fondé et enraciné, pas l'amour qui a été répandu. L'amour qui a été répandu là, il n'est pas encore enraciné en toi. S'il n'est pas enraciné en toi, parce que tu n'es même pas conscient que Christ qui est en toi là, il est en toi par la foi. Tu ne connais pas l'enracinement de l'amour. Ce sera difficile pour toi de manifester cela. On dit que c'est l'amour. L'amour s'appelle patience. C'est ça qu'on te dit ici. Quand on dit, le français dit l'amour est patient, parce qu'on doit conjuguer. Le français, il faut toujours un sujet, un complément et autre chose. Dans le grec, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que l'amour est patient. Non, l'amour s'appelle quoi? Patience. C'est un des noms pratiques. Dans les trois dimensions-là, quand tu es patient, c'est un aspect, un autre nom de l'amour. Il est quoi? L'amour est quoi? L'amour ne demande pas d'être patient. On te dit que l'amour est. Cela veut dire, si je disais tout à l'heure là, s'il y a un pasteur qui priait tout le temps, qui demande à Dieu, je veux la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Il croit que la patience est quelque part. Il ne sait pas que la patience est déjà en lui. Alors il dit, Seigneur, donne-moi la patience. Le lendemain, il vient et trouve
que sa meilleure secrétaire. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était les machines là. Tant de mots par minute. La secrétaire là qui tape rapidement, sans faute, elle est tombée malade. Il a trouvé qui? La seconde secrétaire là. Ah là là. Elle est comme un escargot. Et puis les fautes grammaticales pleuvent. Elle ne peut pas taper une phrase sans 2 ou 3 fautes grammaticales. Mais il était déjà sous stress. Il avait une lettre urgente à taper. Il donne à la dame. 5 minutes, il vient dire, t'as pas encore fini? La dame dit, non, patron, ça va venir, ça va venir. Il dit, mais il tourne dans son bureau, il revient. Il tourne dans son bureau, il revient. À la fin, la dame lui a donné. Quand il compte les fautes là, c'est pas possible. Mais après, il s'assoit dans son bureau, il dit à Dieu. Mais Dieu lui dit, tu as demandé la patience, non? C'est ça la patience? Il dit, ah bon? C'est ça comme ça? Il dit, mais oui. L'amour est quoi? L'amour est... Mais donc tu as la patience. Et regarde, c'est ça que je t'ai dit. C'est ça mon école. C'est ça ma réponse. Pour lui, il croyait que quand Dieu dit l'amour est patient là, Dieu va venir une nuit, puis il dit, mon fils, écoute-moi, maintenant, secours-le. Voilà, tu donnes la patience. Va avec ça. Non. Tout ce que Dieu fait, c'est par la foi. Tout ce que Dieu a fait là, tu dois l'accepter par la foi. J'ai l'amour, donc je suis. J'ai l'amour, je suis. Un deuxième, je vous l'ai déjà raconté. Lui, il est parti jeûner. Il voulait la patience. Il a jeûné 3 jours, un bon jeûne. Jeûne d'Esther. Il arrive chez lui le 3e jour. Il vient trouver que sa femme est partie au marché. Il s'arrête devant la porte. Il commence à parler en langue. Korabakandro soaïda. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. 10 minutes, la femme n'est pas encore là. Parce que le monsieur avait faim. Il s'arrête. Il parle encore en langue. Ça ne va pas. Il chante, ça ne va pas. 20 minutes, la femme ne vient pas. Il dit, ah, Seigneur. Il commence à être agité. Au bout d'1 heure, la femme a dit, ah, chérie, depuis quand tu es là? Ah non, mais dis donc, ça fait 1 heure, j'attends ici. Dieu lui dit, va jeûner encore. Parce que tu as perdu la patience à la porte avant de rentrer. Va jeûner. Va jeûner. Il dit, mon fils, tu as la patience il y a longtemps. Peut-être ton cas, c'est ça, c'est la patience. Mais Dieu te dit que l'amour qu'il a répandu en toi, dans lequel tu dois t'enraciner là, ça s'appelle patience. Ça s'appelle patience. Mais c'est obligé. Tu ne peux pas passer de l'école primaire au collège sans épreuve. Tu ne peux pas passer du collège à l'université sans épreuve de baccalauréat. Pourquoi vous acceptez le naturel, vous refusez le spirituel? Quand tu es en train de préparer ton baccalauréat là, c'est un problème pour toi? Non. Tu étudies normalement. Et tu sais que les épreuves qu'on va donner au baccalauréat ne dépassent pas ta capacité. La Bible dit que Dieu n'a jamais donné une épreuve à quelqu'un qui dépasse sa capacité. Toute épreuve a en toi la capacité de la comprendre, de la saisir et de passer. Oui ou non? Le naturel et le spirituel vont de pair. Si, écoute-moi, plus tu pries pour être patient, plus tu as des gens qui ne te plaisent pas devant toi, ce sont tes épreuves comme cela. N'essaie pas de les dire que le feu tombe sur eux. Le feu ne tombera pas sur eux. Ne dis pas de dégager. Non, mon frère. Ce que tu as appris en classe de terminale, là, que ce soit terminale littéraire ou scientifique, ce sont ces matières qu'on te donne. On ne te donnera pas autre chose. Et on sait que pendant l'année, c'est ça qu'on t'a enseigné. Et tu dois passer, mon frère. Tu ne peux pas dire ce n'est pas possible. Mais si tu fais un pas sur tes leçons, tu seras comme ce jeune homme-là, au Burkina, il y a plusieurs années. En ce temps, on écrivait les sujets de BPC sur le tableau noir. En sciences naturelles, il a appris toutes les leçons, mais comme chaque année, les élèves aiment regarder ce qu'on donne là, on avait donné sur le sang. En 3e, on faisait le sang. Donc le sang, on a donné ça l'année passée. Il s'est dit non, si on a donné ça l'année passée, on ne donnera pas cette année. Donc il a fait un pas sur la leçon du sang. Il arrive dans la classe, le jour de l'examen, il arrive,
Premier sujet, on met le sang. Deuxième sujet, on met toujours et puis une maladie, la tuberculose. Le petit était assis. Il regarde le sujet. Ça ne va pas. Il a commencé à avoir des troubles. Parce qu'il sait qu'il a déjà échoué. Oui ou non? Il est tellement troublé, il se lève, il part prendre le chiffon, il barre le sang là. Le sujet qu'il connaît, il écrit ça. Les professeurs ont ri. On dit, mais petit. Et puis il est sorti. Tu t'imagines? Il a fait impasse. Parce qu'il n'a pas voulu. Ne fais pas impasse dans la vie, dans ta vie. L'amour de Dieu est incontournable. On ne peut pas aller quelque part sans amour. C'est impossible. Les relations horizontales, les relations verticales avec Dieu, c'est l'amour qui amène quelqu'un à aller dans les enfers pour chercher les perdus. C'est l'amour qui amène les gens à aller dans les bas-fonds de la ville, dans les bas-fonds, dans les quartiers terribles. C'est l'amour qui t'amène là-bas. Si tu enlèves l'amour, il n'y a plus rien qui te reste. Parce que la foi est agissante par l'amour. La foi n'agit pas là où il n'y a pas l'amour. L'amour est l'élément qui soulève, qui permet à la foi de fonctionner. Il n'y a pas une foi impersonnelle comme ça. J'ai la foi. Non. Donc tu vois là, prends ça, tu regardes. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour c'est la bonté. L'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne semble point d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête, ne cherche pas son intérêt. L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Tu trouves tout là-dedans. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Et la connaissance qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence que tu as, l'amour de Christ. L'amour de Dieu a été en Christ. L'amour de Christ, c'est la pratique. Il a donné sa vie. Il a souffert pour toi. Il a été maltraité. Il a été frappé. Il a été humilié. On a craché sur lui. C'est ça, c'est l'amour pratique. Et faisant partie du corps de ce Christ-là, c'est cet amour que tu dois manifester. Pas l'amour du Père, l'amour de Christ que tu dois manifester. Christ a souffert, alors c'est ce qu'il va donner. Comme il a fait, tu fais comme cela parce que tu as la capacité. Il a mis en toi cet amour. Il a répandu et tu t'es enraciné. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider et te dit manifeste par la foi cet amour-là. Romains 13 pour terminer. Romains 13. Ça, c'est l'amour dans la société, l'amour social. Comment tu fais pour vivre dans la société autour de toi? Ça, c'est le premier que j'ai dit, c'est parmi les frères. Si tu vois un frère, maintenant, regardons la société autour de toi, dans ton quartier, dans ta ville, regardons cela. Et la première fois que j'ai lu cela, Romains 12, 9, ce n'était pas dans un bon temps. Romains 12, 9, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Je n'aimais pas le livre des Romains. Quand j'étais jeune, le livre des Romains, je n'aimais pas parce que ça ne manifeste pas, ma chair n'aimait pas ça beaucoup. Que le vieil homme est crucifié, il dit, mais comment on va crucifier le vieil homme? Comment on va faire? Je ne comprenais pas. Et Dieu va m'aider. J'ai commencé, quand je suis arrivé, je vous ai déjà dit ça, je suis arrivé au Burkina et puis j'ai été placé comme directeur, donc j'avais assez d'argent et tout. Et j'ai commencé les vestes que j'avais. J'ai vu la plupart des pasteurs qui n'avaient pas de vestes, qui n'avaient pas de cravate et tout. J'ai commencé à jouer au bon samaritain. J'ai donné mes vestes à gauche, à droite aux gens. J'ai dit, mais avec ça, bon. Et puis, mais quelques jours après, j'apprends que ceux à qui j'ai donné mes vestes m'insultaient, me disaient que je faisais le malin, j'étais orgueilleux et tout. Comme je ne comprenais pas l'amour, j'ai dit à Dieu, je vais aller retirer mes vestes. Parce qu'un pasteur qui est ingrat comme ça, là, non, comment? Moi, je lui donne mes meilleures vestes et puis il m'insulte. Dieu me dit, tu vas aller prendre ta veste, pourquoi?
Quand moi j'ai donné le meilleur de moi-même, mon fils, on m'a insulté, non? Est-ce que j'ai repris mon fils? Il dit, mais ça c'est toi. Hein? Ça c'est pas moi. En ça je ne comprenais pas. Pour moi, je suis à part, Dieu est à part. Vous comprenez? Je suis un chrétien, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire que je demande des choses chez Dieu, si ça ne me plaît pas, je l'abandonne. Donc il y avait une vie dichotomique. C'est-à-dire la vie de Dieu quelque part et ma vie ici. Je ne comprenais pas qu'il habitait en moi. Je ne savais pas qu'il m'avait donné l'amour. Je ne comprenais pas, frère. Alors je suis allé pour prier. Dieu me dit, ce n'est pas la prière qu'il te faut ici. Rends-moi grâce. Il dit, mais pour un gars comme ça? Il dit, mais l'amour rend grâce. Et puis bénis-le. Ah! Il dit, mais tu n'as pas dit en Matthieu 5, non? Il dit de faire quoi? De bénir ceux qui font quoi? Qui vous maudissent. De faire du bien à ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Il dit, bénis-le. Frère, on dirait que ma langue était paralysée. Il dit, oh, Seigneur, je le bénis. Bon. C'était difficile, hein? Il dit, Dieu lui, c'est ça l'amour. À Gethsémani, quand Jésus souffrait, à la croix, quand il était crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur. C'est ça l'amour. Il dit, mais ça c'est Jésus. Il dit, mais ce que vous ne comprenez pas, vous croyez que vous avez une vie différente de celle de Jésus. Vous êtes parti maintenant du corps de Christ. Mais quand j'ai commencé à bénir, j'ai découvert. Dieu me dit, j'ouvre maintenant, il dit, ouvre la Bible. Je tombe ici, ce passage-là. Que votre amour soit sans hypocrisie. Il me dit, je voulais continuer, il dit, mais ne continue pas. Est-ce que ton amour est sans hypocrisie? Même envers tes frères. Ah, il dit, Seigneur, ah. Il dit, quand tu dis à telle personne, mon frère là, est-ce que c'est vrai? C'est ton frère? Il dit, en tout cas, bon. En tout cas, c'est mon frère. Mais Dieu me dit, non, c'est pas vrai. Tu le sais très bien. Quand vous venez devant l'église, vous dites, allez frère, tu as envie d'avoir un couteau derrière et puis poignarder dans son dos, oui ou non? Dis la vérité. Il dit, il y a ça un peu quand même. Dieu me dit alors, ton amour est un amour hypocrite. Moi, je ne l'ai jamais fait comme cela. Il dit, Seigneur, mais ça c'est grave. Mais je suis chrétien, je parle en langue. Dieu dit, c'est pas parler en langue ici. Ce n'est ni l'onction, ça c'est ma vie qui doit couler de toi. Vous confondez l'onction, vous confondez les dons, vous confondez la puissance avec ma vie. Ma vie doit couler. Ma vie, tu es maintenant et ma vie doit couler de toi. On doit voir ma vie à travers toi. Il dit, mais c'est l'amour. C'est pourquoi je vous ai donné l'amour. Je sais bien que ce que vous avez ne peut pas vous aider. J'ai répandu mon amour en vous. J'ai mis mon amour en vous. C'est là, frère, que j'ai commencé à connaître qu'est-ce que le pardon. Comment pardonner les gens sans sentir. Comment bénir les gens sans le vouloir. Et c'est là que j'ai découvert que les plus grands secrets, c'est ce que Jésus faisait. Quand il était à la croix, il sentait la douleur. Et puis, le péché est venu sur lui. Il est devenu péché. Mais il est allé au-delà de ses souffrances. Il est allé au-delà de ses difficultés. Il est allé au-delà de l'amertume qui pouvait le prendre. Et il a prononcé, Père, pardonne-leur. Vous imaginez? Il voyait dans cette foule-là des gens à qui il a guéri les enfants. Des gens qu'il a fait des bénédictions. Ce sont eux qui sont en train de le maudire. Et il les voyait devant lui. Il dit, Père, pardonne-leur. Il a manifesté son amour. C'est l'amour de Christ qui sort maintenant de lui. Et il le répand sur les gens. Et à cause de ça, cet amour nous a atteints. Alors, c'est là que j'ai commencé à apprendre que la vie chrétienne, c'est plus que ce que nous pensons. Il dit, si tu fais cela, et quand j'ai commencé à le faire, regardez, il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, bénissez ceux qui vous persécutent. Ne maudissez pas, bénissez, réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est l'amour social. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Ne vous vengez-vous point vous-même. Mais laissez agir la colère. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, alors, mais il n'a pas dit de faire ça et de demander comme cette bonne femme.
au Niger, une femme veuve et qui a eu sa pension et qui a appelé les pasteurs de son église, ils sont venus, les pasteurs l'ont escroqué, lui ont enlevé l'argent. Elle était tellement amère qu'elle est partie, on dit, elle va à l'église, on dit de prier et de bénir ceux qui vous ont fait du mal. Elle se met à genoux, elle dit, Seigneur, oh, tu vois tous ces pasteurs escrocs là. Ils m'ont escroqué et puis ils n'ont pas eu compassion de moi. Une veuve, il dit, Seigneur, tu as dit de les bénir, je les bénis. Mais n'oublie pas, tu as dit que si je les bénis, tu envoies le feu. Envoie le feu sur eux maintenant. Il y avait quelqu'un qui était à genoux à côté d'elle. Il dit, ma soeur, c'est pas comme ça. Il dit, comment c'est pas comme ça? Il dit, mais Dieu a dit, non? Dieu a dit quoi? Il dit, et qu'est-ce que Dieu a dit ici? Il dit, laissez agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais il dit, mais toi, tu n'es pas le Seigneur. Toi, tu n'as qu'à bénir seulement. Elle dit, non, mais non, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Des pasteurs escrocs comme ça qui bouffent une veuve. Dieu a dit qu'il va envoyer le feu. Ce n'est pas moi qui envoie le feu. Dieu a dit qu'il va envoyer le feu. Laisse le feu venir. La sœur lui a dit, non, ne laisse pas le feu venir. Laisse l'amour de Dieu. Il dit, ah bon, et même pas moi, je vais les aimer. Il dit, mais l'amour, c'est de pardonner. L'amour, c'est de bénir. L'amour, c'est de dire. Elle était en train de pleurer. Elle dit, Seigneur, bon, quand tu dis, je vais les bénir. Mais sinon, en tout cas, moi, Mais quand elle a commencé à bénir ces gens-là, quelques jours seulement, les miracles ont commencé à se passer. Elle recevait de tous les côtés. Et en ce moment, elle a découvert qu'est-ce que l'amour de Dieu. Elle a découvert qu'est-ce que l'amour, cette dimension de l'amour. Et elle a commencé à aimer Dieu maintenant. Parce qu'elle a aimé ceux qui sont autour et elle a commencé à aimer Dieu de façon verticale. Donc, frères et sœurs, et comme le pasteur va développer le reste, je crois, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'on... Écoute-moi très bien, c'est un message simple, mais qui n'est pas attirant, mais qui est le meilleur, le message fondamental, l'amour dans lequel tu es enraciné, l'amour dans lequel tu es fondé. Cet amour-là va changer tout. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner et prier. Tu dis simplement, je veux manifester l'amour. Je veux le manifester. Ton Saint-Esprit qui est à moi va m'aider à aimer les gens, à pardonner les gens, à excuser les gens. Seigneur, voilà, si tu fais cela, au début c'est difficile. Mais quand un muscle commence à se développer, par des exercices, il y a des courbatures au départ, oui ou non? Mais au bout d'un moment donné, le muscle maintenant, il est relaxé, il peut soulever 10 kilos, 20 kilos et tout. C'est la même chose avec la foi. C'est par la foi qu'on exerce l'amour. On exerce l'amour pour des gens, on commence à bénir. Après, on pose des actes. Et au fur et à mesure, cette foi-là grandit et ça permet à l'amour de monter, à l'amour de monter, à l'amour de monter. Et en ce moment-là, l'amour devient une réalité en toi. Et en ce moment, tu vas commencer à voir la plénitude de Dieu. Commence à te remplir. Tu deviens à l'image de Dieu. Ça devient une réalité. Quand les épreuves arrivent, les problèmes arrivent, tu n'es plus atteint comme avant. Tu te relèves facilement. Même si tu es atteint, tu te relèves facilement. Quand tu es découragé, le découragement passe rapidement. Tu ne fais plus des jours et des jours dans le découragement. Pourquoi? Parce que maintenant, cette plénitude en toi là te fait rebondir rapidement et tu commences à marcher dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, sa grâce soit sur vous, au nom de Christ Jésus. Amen. On va prier. On va prier. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur, mon frère. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu as manifesté ton amour sur la terre. Et cet amour a été un amour concret. Tu as béni ceux qui te maudissaient. Tu as fait du bien à ceux qui te maltraitaient. Tu n'as pas rejeté les méchants. Et cet amour que tu as manifesté est en moi. Parce que je suis membre de ton corps. En tant que membre de ton corps, je peux manifester cet amour-là. Par le Saint-Esprit qui habite en moi. Et tu m'as donné la foi comme levier
Et c'est par cette foi-là que je pardonne, que je bénis, que je fais du bien, que je manifeste les 3 dimensions au niveau des hommes avant de manifester la 4e dimension à ton niveau. Je te remercie pour cela aujourd'hui. Parce que Seigneur, c'est une réalité. Et je te bénis pour cette réalité-là qui est en moi et qui est réelle, qui va se manifester chaque jour de ma vie. Amen.